Hello tout le monde, ici le prof Marvel. Dans ma dernière vidéo, nous avons parlé de la pierre de la réalité et aujourd'hui nous parlerons des acteurs jouant plusieurs rôles au sein du MCU. Bon, au départ j'étais parti pour donner une suite à la première vidéo sur les incohérences du MCU, mais en voulant pointer du doigt des incohérences similaires à celles de Alfre Woodard jouant Miriam Sherp dans Captain America 3, mais aussi Maria Dillard dans la série Marvel Netflix Luke Cage, je me suis retrouvé à faire une liste non exhaustive des acteurs ayant joué deux rôles dans le MCU. Me rendant compte qu'il y avait beaucoup à dire, j'ai décidé de transformer cette vidéo qui change des sujets de d'habitude, mais qui est bien sympa et sans prise de tête. Alors, c'est parti. On recommence donc avec Maria Dillard / Miriam Sherp de la vidéo des incohérences du MCU. Souvenez-vous, nous avions pointé du doigt que Marvel Studios et Marvel Television avaient utilisé une même actrice pour deux rôles différents, alors que les séries Netflix Defenders étaient censées être connectées au MCU. Certains ne considéraient pas ça comme une incohérence pour deux raisons. La première étant que si les séries ne sont pas canoniques au MCU, eh bien le problème était réglé, et même si c'était canon, ça n'était pas dramatique de prendre un même acteur pour des rôles secondaires. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Premièrement, car la canonicité des séries Netflix au MCU est toujours à débattre au vu du potentiel retour de Charlie Cox pour son rôle de Matt Murdock dans le prochain film Spider-Man No Way Home, sans compter que d'après le leaker Daniel Richtman, réputé pour la fiabilité de ses leaks sur le MCU, a laissé entendre qu'une suite aux 3 saisons de la série Netflix Daredevil serait prévue et prendrait place dans le projet basé sur le personnage de Echo. Si cela s'avère réel dans le futur, alors les séries Netflix seront bien canoniques au MCU, et dans ce cas, Alfre Woodard n'a aucune raison de jouer deux rôles différents, puisque même si dans Civil War elle a un rôle plus que secondaire, ce n'est pas le cas de son rôle de Luke Cage, où elle joue un des personnages principaux de la série, à savoir l'une des méchantes. Évidemment, ça ne reste que mon avis, mais voilà d'autres acteurs qui jouent deux rôles au sein du MCU et vous connaîtrez sûrement certains d'eux, mais ne vous inquiétez pas, vous allez quand même apprendre des choses. Nous avons déjà l'actrice Laura Haddock qui joue le rôle d'une fangirl de Captain America dans le film Captain America First Avenger et qui joue également Meredith Quill, la mère de Star-Lord, dans les deux premiers opus des Gardiens de la Galaxie. Même si ça m'avait perturbé au départ, il y a 20 à 40 ans qui séparent l'existence des deux personnages, on pourrait donc penser que la jeune femme qui rencontre le Capitaine est la mère de Meredith, et donc la grand-mère de Star-Lord. D'ailleurs, l'argument de la même famille marche complètement pour l'acteur Kenneth Choi, qui joue le principal Morita du lycée de Peter Parker, mais également Jim Morita, l'un des membres des Commandos Hurlants dans Captain America First Avenger. La photo de Jim présent dans le bureau du directeur nous prouve bien qu'il est son petit-fils, donc ici ce n'est pas une incohérence. Pareil pour Stan Lee qui semble jouer un rôle différent dans chaque film du MCU, mais nous avons la confirmation dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie Volume 2 que celui-ci ne jouait qu'un seul et même rôle depuis le départ, celui d'un messager des Watchers. En revanche, je trouverais moins d'excuses pour Joe Russo, un des réalisateurs des deux derniers Captain America et des deux derniers Avengers, qui joue un chirurgien nommé Dr. Fine dans Captain America Le Soldat de l'Hiver, un psychiatre appelé Theo Broussard dans Captain America Civil War, puis un civil nommé Bobby dans Avengers Endgame. Dans la lignée des réalisateurs, Taika Waititi s'est aussi prêté au jeu du double rôle en interprétant le personnage de Korg, mais aussi la tête droite de l'extraterrestre Aju, le tout dans le film Thor Ragnarok. Pour continuer avec les têtes connues, nous avons Benedict Cumberbatch qui joue Doctor Strange dans Doctor Strange, merci Captain Obvious, mais également le méchant de ce même film, Dormammu, et celui-là, je ne le savais pas du tout. Et en regardant la scène de nouveau, eh bien je trouve ça assez fun. De là à penser que Dormammu puisse être un variant de Strange, il n'y a qu'un pas. Pour le prochain interprète cependant, il y a débat, puisqu'il s'agit de Martin Starr qui joue un étudiant crédité comme nerd computer dans l'incroyable Hulk, puis qui joue le professeur Harrington dans Spider-Man Homecoming et Far From Home. Alors que la romanisation du film L'incroyable Hulk indique que le nerd computer est en réalité Amadeus Cho,
Kevin Feige confirmera des années plus tard qu'il s'agit en fait du professeur Harrington plus jeune. Personnellement, je n'ai jamais considéré les romanisations des films comme canoniques, donc j'aurais plus tendance à penser que Martin Starr joue bel et bien le même rôle. Continuons maintenant sur les acteurs plus secondaires, à commencer par Damien Poitier, qui joue un des sbires de Crossbones dans Captain America Civil War, mais également Thanos dans la scène post-générique d'Avengers 1, oui, ça m'a fait bizarre aussi. Dans la même veine d'acteurs qui sont passés d'un rôle physique à un rôle CGI, nous avons Seth Green qui joue un fan de la Stark Expo dans Iron Man 2, mais également Howard le Canard dans Les Gardiens de la Galaxie, Clancy Brown qui joue Blacksmith dans la série Daredevil et Surtur dans Thor Ragnarok. Dans la catégorie des acteurs qui changent de maquillage, nous avons Stephen Blackheart jouant un technicien sur Nowhere dans Les Gardiens de la Galaxie, puis jouant le personnage de Brawl dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, Douglas Robson jouant un maraudeur à cornes dans Thor's Dark World, puis un elfe noir présent dans le musée du collectionneur des Gardiens de la Galaxie. Enfin, dans la catégorie des changements simples, nous avons l'acteur Clemso qui joue un prisonnier du Kyln dans Les Gardiens de la Galaxie, puis un disciple de Camartage dans Doctor Strange, même si étant donné que les deux n'ont pas de nom, on pourrait très bien imaginer qu'il s'agisse du même personnage. Il y a aussi Tony Curran jouant Bor, le père d'Odin dans Thor's Dark World, mais également Finn Cooley dans la série Daredevil, et enfin Matt Gerald jouant White Power Dave dans le court-métrage All Hail the King et Melvin Potter dans Daredevil. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui car en réalité il suffit de fouiller le Marvel Cinematic Universe Wiki anglais pour constater qu'il y a énormément d'acteurs qui ont joué plusieurs rôles dans le MCU. La vidéo n'est donc pas une liste exhaustive, mais je voulais au moins vous citer les rôles les plus importants ou un minimum connu, et comme ça on se laisse la possibilité d'un second épisode si le concept vous plaît, alors pensez au pouce bleu si jamais ça vous tente. Et la vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir et à vous abonner à la chaîne si mes autres vidéos vous plaisent. Je vous invite également à soutenir mon travail au travers de petits dons sur ma page Utip, le lien est en description, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux afin de vous tenir au courant des actus de ma chaîne principale et de ma chaîne secondaire, ainsi qu'à venir discuter sur le serveur Discord Super Heroes, sur lequel il y a plein de youtubeurs sympas et où on rigole tous en faisant du roleplay Marvel. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!